Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais discuter du quatrième commandement. Le commandement qui nous dit de nous souvenir du jour de repos pour le sanctifier. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous reporter à Exode 20, verset 8. Nous y ferons référence dans un instant. Certains pourraient dire que le sabbat est le plus cité, le plus discuté des 10 commandements dans l'Église de Dieu. C'est peut-être vrai, à un niveau puisque le sabbat est l'un des traits le plus distinctifs de mode de vie gardé par le peuple de Dieu. En effet, nous en discutons fréquemment, c'est vrai. Cependant, à un autre niveau, je ne sais pas si nous avons examiné d'une manière suffisamment approfondie la manière dont nous nous souvenons du jour de sabbat. Comment nous observons ce jour? Très souvent, ces discussions aboutissant à une liste des choses à faire et de ne pas faire, et l'opinion d'une personne ou l'interprétation d'une autre. Certains se sentirent jugés trop libéraux ou trop conservateurs. D'autres estiment que l'Église devrait en dire plus, alors que d'autres pensent qu'elle devrait en dire moins. Donc, aujourd'hui, je voudrais juste regarder le commandement, comme nous avons regardé les autres, avec un esprit ouvert, afin de lire pour qu'il dit. Examinons les mots de ce commandement, afin de permettre à Dieu de nous parler sur cet important sujet. Donc, j'aimerais aborder 3 points aujourd'hui, en examinant Exode 20, verset 8 et verset 11. Comment nous souvenons-nous de sabbat pour le sanctifier? Et 2, qu'est-ce que signifie le fait que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat? Et comment mon observance de sabbat a-t-elle une influence sur la communauté des croyants avec qui je fraternise? Donc, on va commencer avec point numéro 1. Comment nous souvenons-nous de sabbat pour le sanctifier? Donc, vous avez maintenant tous à la page ouverte à Exode 20, versets 8 et 11. Alors, lisons ce commandement. Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne ferais aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. De nombreux critiques du sabbat, y compris les témoins de Jéhovah, diront que la déclaration de Dieu ici à Genèse 2, à Exode 20, concernant le repos du 7e jour, n'était pas une loi pour l'homme, mais simplement une déclaration ce que Dieu avait fait. Pourtant, nous pouvons clairement voir dans ce commandement, au verset 11, une référence directement à la création du monde. Quiconque a une Bible veut comprendre ce que signifie le 4e commandement. Devrait avoir écrit à côté de verset 11 ici une référence à Genèse 2 et versets 2 et 3. Pensons quelques instants pour tourner à la page à Genèse 2, reportez-vous s'il vous plaît, et on peut lire la même référence ici dans Genèse 2 et versets 2 et 4. 2 à 3, pardon. Ici, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'elle avait fait, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'elle avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre
qu'elle avait créé en le faisant. Nous pouvons voir un lien évident avec Exode 20 et verset 11, et ce lien évident est que la phrase de Genèse 2 et verset 3 est répétée dans Exode 20 et verset 11. En plus de ce point, il existe un mot important en hébreu que tout le monde devrait connaître dans Genèse 2 verset 3. Il s'agit du mot en hébreu Kadash. Kadash. Le mot sanctifia dans le verset 3 est le mot Kadash, qui signifie être mis à part ou consacré ou être sanctifié. Ce mot Kadash est le même mot utilisé dans Genèse 2 verset 3 pour sanctifia. Et c'est le même mot dans Exode 20 et verset 11 pour sanctifier. Voici le lien vraiment intéressant et très puissant entre le quatrième commandement et l'histoire de la création. Vous voyez qu'on ne peut pas séparer ou déconnecter le quatrième commandement du récit de la création. Certains veulent nous faire croire que le quatrième commandement fut donné pour la première fois après la fuite des enfants d'Israël de l'Égypte. Ils essaient de dire que personne n'avait observé le sabbat avant Moïse. Mais cette idée ne tient pas en compte les preuves linguistiques qui rient Genèse 2 ici avec Exode 20. Notez que le mot dans Exode 20 et verset 8 pour sanctifier est le même mot Kadash. C'est plus que le mot sanctifier. C'est l'intégralité de la phrase pour le sanctifier. Ainsi que ce que Dieu à la création a sanctifié, ou Kadash, c'est qu'il voulait que les enfants d'Israël gardent saint ou Kadash aujourd'hui. En passant, je voudrais partager le point de vue protestant le plus commun concernant le jour de sabbat. Je ne veux pas créer de confusion dans votre esprit. Et ce que je vais vous dire ici n'est bien sûr pas ce que je crois ou que l'Église de Dieu enseigne. Mais il est important que vous le sachiez. Alors, écoutez bien, parce que c'est un petit peu compliqué. OK. Les protestants disent que Dieu s'est reposé le septième jour dans Genèse 2, mais qu'il n'a pas ordonné à l'homme de se reposer. Donc, personne n'a observé le sabbat avant 2500 ans après la création. Ainsi, après 2500 ans, Dieu a commandé aux Israélites de garder le sabbat simplement en vertu de l'alliance de Sinaï. C'est la raison pour laquelle Jésus a observé le sabbat, mais seulement jusqu'à ce qu'ils soient tués pour nous acquitter de la loi. Les protestants pensent que désormais ces fidèles, en vertu de la nouvelle alliance, n'ont pas à observer le sabbat. Mais lorsque Jésus reviendra pour la deuxième fois, Jésus demandera à tous les hommes d'observer le sabbat, car c'est la prophétie, à l'Ésaïe 66 et verset 23. OK, écoutez à nouveau, pour que bien comprendre ce que signifie ce faux enseignement. Dieu s'est reposé, mais l'homme ne l'a pas fait. Donc l'homme ne l'a pas observé pendant 2500 ans, et après ça, certaines personnes l'ont observé pendant 1500 ans, mais ensuite, pour 2000 ans, personne n'a pas besoin de l'observer, mais cependant, tout le monde après devra l'observer pour toujours. Personnellement, je trouve que cela est complètement illogique. Eh bien, en fait, la vérité est que le sabbat a été créé au début et que ce n'est pas une loi qui a toujours été en vigueur, été observé pour toutes les personnes fidèles avant Moïse et par toutes les personnes après Moïse.
Mais reviendrons au mot Kadash. Dieu veut que nous gardions Kadash, le sabbat, au verset 8, exactement comme lui l'a gardé, Kadash, lors de la création. Personnellement, c'est la raison pour laquelle je pense que le mot « souviens-toi » dans Exode 20 est utilisé. Cela signifie « n'oubliez pas ce que j'ai fait et que tu devrais faire la même chose ». Ce jour de sabbat doit être Kadash, séparé, sanctifié, consacré. C'est le noyau de commandement. Comment nous faisons-nous cela? Comment avons-nous consacré ce jour? Eh bien, je pourrais vous donner mon opinion, vous pourrez me donner votre avis, les rabbins ont donné leurs avis, mais regardons plutôt quelques passages bibliques pour répondre à la question. Passons s'il vous plaît à Isaïe 58 et verset 13. Isaïe 58 et verset 13. Et on peut lire ce passage ici, Isaïe 58 et verset 13. Ici, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel et le glorifiant, et si tu l'honores, et en ne suivant point tes voies, et ne te lèveront pas à tes péchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai montrer sur les hauteurs du pays, et je le ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je pense que nous avons ici une interprétation assez puissante et spécifique de Kadash, mise à part. Fais ta volonté, ou comme on dit souvent, faire ce que vous voulez. Ce n'est pas sanctifié. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas censé faire des choses amusantes le jour de sabbat. Cela signifie simplement qu'une personne qui traite cette journée comme une autre enfreint le commandement. J'aime la traduction Parole de vie qui dit « lisez » ou tu ne t'occupes pas de tes affaires et tu l'honores en évitant les démarches, les affaires et les discussions. Nous ne devrions même pas parler de ces autres choses le jour de sabbat. Il veut que notre cœur et notre esprit se concentrent sur autre chose. Poursuivons, vos propres intérêts signifient que vous fassiez les choses qui vous satisfont, d'abord et ensuite Dieu. Et ce qui frôleront vraiment le fait d'enfreindre le premier commandement. C'est probablement parce que Jésus a résumé les 4 premiers commandements en disant « aime Dieu ». Si vous allez au cinéma, regardez la télévision, assistez à un concert, faites votre ménage ou vos courses, etc., le jour de sabbat, il est très probable que vous soyez en train de faire votre propre volonté, car votre esprit ne sera pas sur Dieu, mais plutôt sur la propriété de votre maison ou sur l'activité que vous faites. Nous appelons ces activités des distractions parce qu'elles vous permettent de vous distraire de votre routine et de vous, entre guillemets, on dit, reposer de vos activités habituelles. Mais ce n'est pas ce dont il est en question de faire le jour de sabbat, dans Exode 20 et Isaïe 58. Si le président de la République française nous informait qu'il viendra visiter l'Église de Dieu ici à Bordeaux dimanche prochain, les membres à Bordeaux vont tous dire
que la journée sera réservée. Ce sera une journée spéciale avec des préparatifs particuliers pour recevoir un invité assez distingué. Ce ne sera pas une journée régulière. Je vais vous donner un exemple physique, mais le sabbat est comme ça. C'est un rendez-vous avec Dieu pendant 24 heures. Cela ne veut pas dire que nous ne parlons pas avec Dieu les autres jours et que nous ne l'adorons pas les autres jours. Nous devrions être dans un état constant de prière et de remerciement pour son amour et sa grâce. Mais Dieu a réservé un jour spécial pour nous. Quel que soit notre travail habituel, nous nous arrêtons là et en nous reposons. Le génie créatif de Dieu fut au travail pendant 6 jours, mais ensuite il arrêta ce travail, mit cette journée à part et se reposa. Si vous travaillez 5 jours par semaine pour subvenir aux besoins de votre famille, devriez-vous travailler le samedi? La réponse est non. D'accord. La plupart des gens sont d'accord avec moi sur le point dans l'Église de Dieu, mais nous ne devrions pas travailler le samedi comme nous travaillons la semaine. Mais si vous travaillez à la maison, cuisinez tous les jours, prenez soin de la famille, devriez-vous faire la cuisine et le ménage le jour de sabbat aussi? La réponse est probablement non. Car si vous pouvez cuisiner et nettoyer tous les autres jours de la semaine, comme pourriez-vous faire la même chose le jour de sabbat, il n'y aura pas de différence. Le sabbat devrait être mis à part, sanctifié. Et pour sanctifier le sabbat, il vous faudrait cuisiner pendant le jour de la préparation, le vendredi à l'avance du sabbat, afin d'avoir un minimum à faire le jour de sabbat. Peut-être en demandant l'aide de votre époux. Mesdames, afin que vous ne fassiez pas votre tâche habituelle. Certaines peuvent être en désaccord avec cela ou trouver cet enseignement peu pratique. Le point intéressant à propos de l'enseignement biblique est que notre interprétation individuelle de ce que signifie le fait de sanctifier nous revient à nous-mêmes. Nous sommes tenus responsables d'honorer la journée. C'est une grande responsabilité. Contrairement aux Juifs, en tant que chrétiens, nous ne suivons pas une tradition écrite, historique. Il nous est commandé de réfléchir à notre situation personnelle et de bâtir une relation avec Dieu selon ces Écritures, comme nous avons lisé dans Ésaïe 58. Si je suis un pasteur et un ministre dans l'Église, et je dois aussi observer le sabbat, si je reste éveillé tard le vendredi soir pour préparer un message alors que c'est mon travail habituel, est-ce que je consacrerai ou sanctifier cette journée? J'ai eu cette discussion avec un autre pasteur dans l'Église à propos de l'exemple de sacerdoce lévitique, ce n'est pas nécessaire notre sujet aujourd'hui, mais je voudrais simplement le mentionner car il était d'accord avec moi que les pasteurs devraient respecter le sabbat comme tout le monde. Nous avons besoin d'un sujet de repos. Si vous voyagez régulièrement pour le travail, comme est-ce que le fait de voyager le jour de sabbat le mettrait-il à part? Si vous allez à la fête et que vous utilisez un sabbat ou un jour saint pour vous rendre à votre destination afin de pouvoir faire du tourisme, est-ce que ce serait que mettre ce jour à part? Ou bien, est-ce que ce serait pour suivre vos propres
intérêt. Nous ne sommes pas liés par le millier des règles rabbiniques sur une durée acceptable de marcher le jour de sabbat ou sur l'introduction d'appuyer sur un bouton de notre lave-vaisselle ou d'aller chercher le courrier dans notre boîte aux lettres. De tels raisonnements démontrent un manque de compréhension du point le plus important de ce commandement. La journée doit être mise à part pour Dieu. Kadash, on dit en hébreu. Permettez-moi de conclure cette partie, de vous poser la simplement question de savoir si chacun de nous ne pourrait pas mieux faire quand il s'agit de mettre ce jour à part. Le différencier pour Dieu. C'est ce que dit Exode 20, verset 8. Kadash, pour le sanctifier. Je crois que la réponse est oui. Nous pourrions tous faire mieux à ce niveau. Voilà, point 2. Qu'est-ce que cela signifie que le sabbat être fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat? Passons, s'il vous plaît, reportez-vous, s'il vous plaît, à Marc 2, le livre de Marc, chapitre 2 et versets 24, 23 et 24. Marc 2 et verset 23. Il arrivera un jour de sabbat que Jésus traversa des champs du blé. Ses disciples, chemin faisant, se remirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici pourquoi font-ils ce que n'est pas permis pendant le sabbat. » Alors, arrêtons-nous ici, dans le verset 24. De quelle loi parlons-ils? Eh bien, la réponse est qu'il s'agit d'une loi orale, pharisique. Nous l'appelons aujourd'hui l'interprétation rabbinique du sabbat. Dans le Mishnah, du livre de sabbat, de Shabbat, chapitre 7 et verset 2, nous pouvons lire cette tradition orale. Le Mishnah est un recueil juridique compilé par les Juifs dans la période précédant la naissance de Jésus jusqu'à quelques centaines d'années après sa mort. Le Mishnah, qui est accompagné de son commentaire, est finalement devenu ce qu'on appelle le Talmud. Donc, le commandement dont il est question ici provient essentiellement du Talmud. Donc, cette loi ne figure pas dans les 5 premiers livres de la Bible. C'est dans le Mishnah. Comme j'ai dit, Shabbat 7, verset 2. Dans le Mishnah, identifié 39 actes qui sont interdits le jour de sabbat, et l'un de ces actes est de moissonnier, comme il accusait les disciples d'avoir fait. Alors, lisons la réponse de Jésus au verset 25 et 26. Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité, qu'il a eu faim, lui à ceux qui étaient avec lui, comme il entra dans la maison de Dieu du temps de souverain sacrificateur Abiathar et mangea les pains de proposition qu'il n'est pas permis aux sacrificateurs de manger, et on donna même à ceux qui étaient avec lui. » Et ainsi, en réponse à la question, Jésus raconte une histoire sur une situation qui produisait dans la vie de David et qui viola la loi écrite dans Lévitique 24 et verset 5, stipulant que seul le sacrificateur pouvait manger ce pain spécifique qui devrait être placé devant l'arche de tabernacle. Le fait est que si quelqu'un en savait comme interpréter
ce qui était bon et ce qui était mauvais le jour de sabbat, c'était lui, le Christ. Jésus renforce la validité du sabbat en montrant que l'observation de sabbat ne consiste pas à suivre aveuglement un Talmud, mais en tenant compte des circonstances individuelles de chaque situation. Et puis vient cette déclaration incroyable au verset 27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De l'apôtre Jean, nous savons que Jésus était Dieu et était avec Dieu depuis le début des temps. Nous savons aussi que rien de ce qui a été fait n'était fait sans lui. Ainsi, Jésus connaissait dans quelle intention il avait ramassé le blé en marchant. Il n'avait pas violé le sabbat. Il profite alors de cette occasion pour partager un principe clé sur l'observance du quatrième commandement. Ce jour a été fait pour nous. Pensez, cette journée a été faite pour nous. Lorsque quelque chose est fait spécialement pour vous, on dit que cette chose a été faite sur mesure. Elle est sur mesure, comme un costume d'homme ou une robe de femme. Vous ne l'achetez pas au magasin, mais vous allez voir quelqu'un qui prend vos mesures et puis créer un vêtement juste pour vous. La plupart d'entre nous, aujourd'hui, ne peuvent pas se permettre d'avoir des vêtements sur mesure, c'est cher. Nous y sommes pas habitués, mais c'est ce que Dieu a fait pour nous. Il a fait cela juste pour nous. Et si nous ne profitons pas de cette création spéciale, c'est comme si nous refusions un cadeau qui nous a été donné. Tous les 7 jours, nous avons un cadeau et nous devons appeler cette journée un délice. C'était fait pour que nous en profitions et que nous nous réjouissions. C'est un cadeau qui mène à une vie plus longue, comme j'en avais déjà parlé dans un sermon précédent. C'est un cadeau qui nous permet de tracer certaines limites avec notre emploi. Nous avons la permission de dire non à notre patron et à nos collègues de travail lorsqu'ils nous demandent de travailler le jour de sabbat. C'est un cadeau qui nous permet de dire non à toutes les distractions qui nous entourent et de réserver un jour pour la méditation et non pour les médicaments. C'est un jour de prière et non de panique. C'est une journée pour passer du temps en famille et dans la création de Dieu. C'est un jour où il fait faire le bien et sauver la vie, comme Jésus le sous-entend 4 versets plus loin dans Marc 3 et verset 4. Parlons donc de la journée de préparation pour le sabbat, car c'est la clé pour honorer. Donc, passons à Marc 15 et verset 42 maintenant, s'il vous plaît. Reportez à Marc 15 et verset 42. Marc 15 et verset 42. Le soir était venu comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille de sabbat. Il y a un mot spécial ici appelé le veille de sabbat. Le mot grec est paraskué, qui signifie jour de préparation. Il est intéressant de noter que les 4 évangiles mentionnent la veille de sabbat, ce que nous donne une idée assez claire du fait que la préparation était un jour important du temps de Jésus. Les Juifs du temps de Jésus considérèrent
ce jour avant le sabbat tellement important qu'ils ont créé un mot pour le décrire. Est-ce que nous pensons à la veille de sabbat avec la même estime aujourd'hui? Comme je l'ai dit, si nous avions rendez-vous pour rendre visite au président de la République, nous nous préparions. La journée de préparation nous donne une chance de nous préparer. Préparez-vous à faire quelque chose de spécial. Si nous mettons à part le jour de sabbat, nous devrions discuter des moments spéciaux qui vont se produire. Par exemple, les aliments seront-ils cuits à l'avance? Y aura-t-il un dessert spécial? Des bougies seront-elles posées sur la table pour le dîner? Les gens vont-ils rentrer tôt pour se préparer? Allez-vous vous promener dans le parc où vous n'êtes pas allé depuis longtemps? Appellerez-vous un ami spécial ou un membre de votre famille le vendredi soir ou le samedi matin? Voulez-vous offrir un petit cadeau spécial à vos enfants lors de cette soirée? Si vous ne préparez pas quelque chose de spécial, comment cela pourrait-il être spécial? Si vous aviez un sabbat à la dernière minute sans aucun plan, le fait que vous n'allez pas au travail cette journée-là ne signifie pas que vous l'avez forcément mis à part ou kadash. Je ne pense pas que Dieu va nous exclure de son royaume si nous tombons toujours sur le sabbat au coucher du soleil, le vendredi soir, sans avoir fait aucun préparatif pour le sabbat. Mais je pense que dans ce cas, nous manquerions le point le plus important si nous ne pensons pas à l'avance à ce jour sur mesure, conçu spécialement pour nous. Se souvenir de sabbat signifie planifier en conséquence. Passons à notre dernier point. Comment mon observance personnelle du sabbat a-t-elle une influence sur la communauté des croyants avec qui je fraternise? Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, il semble que tout le monde a une opinion sur ce qui est bien ou mal de faire le jour de sabbat. C'est pourquoi je ne pense pas que ce soit une surprise que l'apôtre Paul, a abordé ces questions dans ses écrits aux églises. Je ne doute pas que dans les années qui ont suivi la mort de Jésus, l'observance du sabbat était un sujet brûlant. D'autant plus lorsque les convertis gentils commencèrent à entrer dans l'Église. Alors, reportons-nous, s'il vous plaît, à Colossiens 2 et verset 15. Colossiens 2 et versets 15 à 16. Colossiens 2 et versets 15 à 16. Que personne, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire, ou au sujet d'une fête, une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le cœur est en Christ. Si nous regardons le contexte de la discussion au verset 8, nous voyons qu'il est lié à différentes philosophes païens. Lire verset 8, s'il vous plaît. Verset 8. Prenez garde que personne
ne fausse de vous se poire par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. En effet, dans le chapitre 1, tout ce qui précède concerne la sagesse et la compréhension spirituelle. Vous pouvez voir chapitre 1, verset 9, en toute sagesse et intelligence spirituelle à travers Christ. Et donc, implicitement, ici, dans verset 8 aussi. Dans le cas présent, l'ascétisme était un problème au sein de cette communauté et avait un impact sur l'Église. Malheureusement, le protestantisme moderne se penche sur le Nouveau Testament et ne voit les choses que d'un seul point de vue. Le judaïsme légaliste et la nouvelle liberté en Christ. Mais la plupart des érudits comprennent que le problème rencontré au premier siècle était beaucoup plus varié et devient de plus en plus complexe au cours des siècles qui précédèrent le premier conseil de Nicée au IVe siècle. Ce qui est abordé est une foule des pratiques physiques consistant à se nier soi-même ou à brander un ensemble de fausses normes qui doivent être respectées pour parvenir à l'unité et obtenir les faveurs de Dieu. Verset 10, regardez verset 10 maintenant. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Rappelle le fait que nous nous tournons vers notre frère aîné Jésus-Christ pour savoir ce que nous devrions faire alors que nous nous efforçons de devenir comme lui. Et verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'est pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du cœur de la chair. Il fait référence à une controverse qui avait été officiellement décidée à ce moment-là, la nécessité de la circoncision. Au verset 12 et 14 maintenant. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcisme de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Et en nous, faisons grâce pour toutes nos offenses. Incroyable. Et maintenant, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Verset 14, il fait une référence à l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. En grec, les mots sont chériagraphon, toi dogmatisme. Le chériagraphon signifie tout ce qui est écrit à la main, mais plus spécifiquement s'appliquer à un document juridique, une obligation ou un titre de créance. Dogmatisme fait une référence à des décrets, à des lois ou des ordonnances, et dans ce contexte, désigner un ensemble de croyances ou de pratiques qui sont devenues les liens directrices réagissant le comportement ou le mode de vie d'une personne. La note dans le marge de ma Bible anglaise, je n'ai pas ma Bible anglaise ici, mais j'ai noté, utilise le terme certificat de dette. Voici donc
une liste de toutes les choses que nous avons mal faites. Christ a pris ces choses et a porté ses péchés sur lui-même sur la croix. Et par ceci, il rachetait le monde et reviendra en tant que son roi. Pierre, l'apôtre Pierre, explique clairement dans ses écrits, dans 1 Pierre 2, verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son cœur sur la bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrisseurs duquel vous avez été guéris. Il n'y a pas de logique dans ce verset ici, dans Colossiens 2, pouvant justifier que cette liste d'attributs fasse référence à la loi. Pierre lui-même, dans ses écrits, dans 1 Pierre 2, verset 24, montre clairement que Christ a pris sur lui nos péchés sur la croix. Il a cloué nos péchés sur la croix. Il n'y a aucune justification qui puisse nous permettre d'appeler cela la loi moïsique. En particulier, dans le contexte de verset 8 et de verset 11, et ensuite, comme nous le verrons dans verset 20 à 23, qui est universellement compris comme une discussion de l'ascétisme. Le contexte ne peut pas tout simplement pas soutenir une telle interprétation. Et maintenant, on peut lire verset 16 et verset 17. Et ainsi, nous arrivons au verset lui-même qui fait référence au sabbat. Verset 16 encore. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le cœur est en Christ. Le cœur est en Christ. Donc, contrairement à la pensée moderne, ce verset montre en fait que plus de 30 ans après la crucifixion de Jésus, des chrétiens observaient le sabbat et les jours saints. Incroyable. Le commentaire Forerunner a un bon aperçu de ces versets. Et je cite, « Les Colossiens avaient été influencés de manière significative par les philosophes païens qui enseignaient que la perfection pouvait être atteinte par l'abnégation de soi et l'abstinence de plaisir. En conséquence, l'Église à Colosse avait tendance à être une communauté asiatique qui adhérait à une religion de sévérité et ses citoyens estiment que toute religion devrait se comporter de la sorte. Beaucoup de ceux qui étaient venus dans l'Église chrétienne de Colosse avaient apporté les philosophes païens avec eux, et ils ont rapidement commencé à avoir une influence néfaste sur toute la congrégation de Colosse. Dieu avait appelé les gens de l'Église de Colosse à sortir de leur mode de vie païen et ascétique, et il avait commencé à apprendre comment profiter de la vie de manière équilibrée, comme le voulait Dieu. Cela incluait manger de la viande, boire du vin et savourer de la nourriture et de fraternisation lors de l'observation du sabbat et des fêtes de Dieu. Passons maintenant sur verset 18 et verset 23. Colossiens 2, verset 18. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonnait à ses visions, et il enflait d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dans tout le cœur, assister à la solidement assemblée par des jointures et des liens tire l'accroissement
que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ, aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces principes, ces préceptes, ne prendre pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par le but et qui ne sont fondés sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et la méprise de cœur, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Nous ne voyons peut-être pas des exemples de scepticisme de la même manière aujourd'hui, mais nous voyons des gens qui ont des interprétations et des façons de penser différentes du sabbat. En raison de nos expériences dans les années 90, avec des changements doctrinels dans lesquels on nous a forcés, je pense que nous sommes plus sensibles à ne pas diluer la vérité. Et c'est une bonne chose, bien sûr. Mais le revers de la médaille est que nous pourrions remarquer plus facilement la manière dont les autres observaient le sabbat. Certaines personnes croient fermement qu'il ne convient pas de manger au restaurant le jour de sabbat, et d'autres tourneront vers Colossiens 2 et diront qu'il s'agit plutôt de s'auto-imposer une telle règle. Je pense que Colossiens 2 représente un principe qui dit que nous devons être prudents lorsque nous jugeons les intentions et les motivations des autres quand il s'agit d'observer le sabbat. En effet, les Écritures disent que personne ne vous juge, ne fait même pas cela. Qui parmi nous est parfait? Qui n'est pas fait quelque chose qu'il regrette le jour de sabbat? Si vous ne faites pas partie de cette catégorie, vous devez sans doute avoir reçu une onction spéciale ou peut-être simplement être aveugle à vos propres fautes. Si quelqu'un fait quelque chose de manière constante et régulière qui, à votre avis, est clairement une violation de sabbat et que vous avez une bonne relation avec cette personne, parlez-lui toutes simplement avec gentillesse. Par exemple, un sabbat à l'église, j'ai vu quelqu'un qui je connaisse assez bien qui travaillait sur son ordinateur portable. Il avait l'air assez intense et je me suis donc approché de lui et j'ai vu qu'il échangeait des courriels avec ses collègues de travail car il avait un grand projet à l'œuvre. Je lui ai dit gentiment, qu'est-ce que c'était pas une bonne idée de faire là, le jour de sabbat? J'ai vu des gens quitter la fête plutôt pour pouvoir faire un voyage spécial. Je ne pense pas que c'était bien, mais je n'avais aucune relation avec eux. Et franchement, je ne pense pas que c'était à moi de leur dire quelque chose. Cette décision était entre eux et Dieu. Le principe ici est que nous devrions nous soutenir les uns les autres, poser des questions et faire preuve d'humilité et de sensibilité pour obtenir des conseils sur nos décisions en matière de sabbat. Le peuple de Dieu devrait s'efforcer de devenir avec Dieu. Sa loi devrait nous unifier et nous renforcer, pas nous diviser. Donc, en conclusion, aujourd'hui, nous avons discuté du 4e commandement et du fait d'avoir ce souvenir de jour de sabbat. Nous avons passé en revue 3 principes importants.
comment nous souvenons-nous de sabbat pour le sanctifier? Que signifie le fait que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat? Et comment mon observance de sabbat a-t-elle une influence sur les communautés des croyants avec qui je fraternise? Pensons de manière critique à ce commandement et réfléchissons à ce que sanctifier le jour de sabbat veut véritablement dire.